coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin 2024. On va commencer avec un message du petit oracle de l'intuition. Ah, je vais prendre la première. Nous avons les vœux, bénédiction, un vœu qui va être réalisé, des vœux qui vont être réalisés peut-être également. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Et on parle d'enrichissement, donc c'est peut-être le vœu de prospérer, d'avoir l'abondance, de sortir de problèmes peut-être également financiers. En tout cas, c'est plutôt positif les poissons. On va continuer, je ne sais plus si je vous ai donné l'information, donc jeudi 6 juin, nous avons cette nouvelle lune, donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez faire vos vœux. Et on va commencer avec également, dis-moi que tu m'aimes avant de prendre le tarot. Donc le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, un message pour vous les poissons, pour la semaine. Alors c'est peut-être un vœu aussi, j'entends c'est des vœux qui se réalisent. Donc c'est peut-être un vœu d'abondance financière, trouver un travail, mais ça peut être aussi plusieurs vœux, et aussi vivre l'amour, faire la bonne rencontre. On a le duo, là. Alors, un seul message pour vous avec le « Dis-moi que tu m'aimes », donc pour vous les poissons. Semaine du 3 au 9 juin 2024. Un seul message pour vous. Et nous avons la prière. La prière est en dos. Ah oui, d'accord. On se sent seul les poissons là. J'ai l'impression qu'on se sent seul. Même quand on est en couple, on peut se sentir seul. La prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Ouais, je pense qu'on peut être à deux là. Mais on peut être à deux, mais on peut se sentir seul aussi. Et on a besoin peut-être aussi d'être seul. Et on vous dit de ne pas avoir honte. Alors, 8 de bâton. Ouais, je pense qu'on a besoin d'agir par rapport à une certaine solitude. On parle d'un progrès assez rapide. Et on parle de se sentir poussé. C'est comme si on parle d'une grande énergie pour avancer. Et on a l'impression qu'il y a des... C'est comme si, des ailes qui poussent. Et on va sortir de l'isolement. Là, on parlerait plutôt d'un isolement qui n'est pas constructif. C'est vraiment de la solitude qu'on subit. Et il y a un événement rapide qui va vous sortir de cela, les poissons. Ça peut être aussi des problèmes financiers qui vous mettent dans la solitude. Et un événement rapide va se produire. On a la tristesse. Ouais, on est triste de ne pas pouvoir construire, de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir voyager, il y a peut-être de la cruauté aussi envers vous. Est-ce que quelqu'un serait cruel avec vous, les poissons? Et on a le cavalier de denier, là. Donc, j'ai quelque chose qui arrive. Alors, peut-être que ça a mis du temps, mais il y a une réussite qui va avoir lieu. On a besoin de retrouver de l'énergie aussi. On a besoin de ne pas être isolé.
alors on a peut-être besoin d'une solitude, voilà, pour prendre du recul, pour, voilà, sur soi, pour se ressourcer. Mais là, mais pas d'un isolement. Pour moi, on sort des illusions. On sort des illusions. Il y a un changement. Et ce changement, c'est suite à un burn-out, j'entends, par un épuisement, dans un engagement. On a donné beaucoup, énormément dans un engagement à une personne. On s'est épuisé. Et là, il y a un effondrement, mais j'ai envie de dire salutaire. On se libère enfin. On va prendre des risques, oui. Peut-être que cette personne, voilà, faisait du chantage ou arrivait à vous faire peur. Et là, on prend le risque peut-être de partir, de se séparer. Et tant pis. Et tant pis, on prend le risque. On prend le risque, peut-être que cette personne vous a dit « mais sans moi, tu seras jamais heureux ou heureuse, tu n'y arriveras pas ». Et finalement, on va prendre le risque. On se dit que ça vaut le coup de prendre le risque. Parce que de toute façon, bah, ça fait un certain temps que finalement, vous ne réalisez pas grand-chose finalement. Hein. Qu'il n'y a pas grand-chose qui arrive dans votre vie. Cavalier de coupe. On a l'impression peut-être d'avoir été naïf. Ou naïve dans cette relation. D'avoir cru cette personne. Il y a la fin, il y a la transformation. Il y a eu de la froideur de l'autre. Elle vous a coupé en fait de tout, j'ai l'impression, cette personne. Et on se libère. C'est bien. C'est très bien. Et c'est bien parce que c'est ça qui va vous permettre de réaliser vos souhaits, vos vœux. C'est ça aussi qui va vous permettre de faire aussi de belles rencontres. Vous allez vous rendre compte que voilà, que tout ce qu'elle a pu vous dire, cette personne, c'est faux. Il y a cette notion d'avoir conservé quelque chose qui ne vous convenait pas trop longtemps, les poissons. Que cette personne bloquait votre abondance, vous mettait en insécurité émotionnelle, en permanence. Alors, on a les signes là des Capricornes qui ressortent. Les signes d'air également. Et on va continuer. Ouais, beaucoup les signes d'air qui ressortent. On a le divorce là. Pour certains, si vous êtes dans un mariage, si vous êtes marié, si vous êtes officiellement, en tout cas avec cette personne, on parle, on passe par la justice pour se séparer. Ça ira jusque-là. Et sans regret, j'entends. Sans regret, sans culpabilité. On parle d'un processus qui est salutaire. On lâche le passé. Et pour de nouveaux intérêts, j'entends de nouvelles perspectives qui seront positives pour vous, les poissons. Eh oui. Ouais. On a tout à gagner là. Et on triomphe. On va avoir du succès. Quelqu'un a voulu vous conserver, mais dans... Oui, elle vous a empêché en fait voilà, d'obtenir votre abondance. Elle vous a bouffé, j'entends. Elle prenait tout. Elle vous a isolé.
Alors, attendez. Un message par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette personne? Est-ce qu'on peut me répondre? Alors, on a la communication. Elle vous a, en fait, retiré, en fait, tout désir hein, de réussir parce que elle était arrogante, cette personne. Elle pouvait s'enflammer et très vite également, j'entends. Il était compliqué de discuter avec cette personne. Elle vous empêchait en fait de voir d'autres perspectives aussi. C'est comme si elle arrivait en fait à vous embrumer hein, complètement et en vous laissant aucune perspective nouvelle. C'est comme elle a réussi à vous bloquer, à vous coincer en fait hein, avec elle. Ouais, elle a réussi en fait à vous aveugler, à vous bloquer. Et pour vous, vous n'avez rien de bon en fait, rien de mieux pouvait vous arriver à part avec cette personne. C'est comme si c'est elle qui détenait en fait, euh, euh, j'ai envie de dire, les clés en fait pour vous apporter le bonheur, alors que c'est pas vrai du tout. On parle de prière. Ouais, vous priez beaucoup. Vous allez avoir la victoire par rapport à cette personne qui a voulu, voilà. Elle a peut-être même gardé des choses pour elle, hein, caché des choses pour elle qui auraient pu en fait vous donner l'envie de partir en plus, vous donner les moyens de partir, hein, de la quitter. Elle vous a caché des choses cette personne. Elle a gardé, elle vous a, c'est comme si elle vous avait volé hein, des informations, peut-être des courriers que vous avez pu recevoir. Hein. Oui, on se libère là. C'est un vrai fardeau. Cette personne est un fardeau. Je sais pas, c'est si vous étiez, voilà, vous aviez postulé à un poste, euh, vous recevez une lettre, cette personne la dérobe, c'est une réponse positive, elle la dérobe et puis voilà, elle ne, j'ai vraiment cette sensation, elle dissimule hein, des informations qui étaient importantes à votre réalisation. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Ou elle vous démotivait, ouais. Méfiance, on vous dit, méfiance par rapport à la création, par rapport à un nouveau début. Elle vous a caché quelque chose hein, qui allait vous permettre de prendre un nouveau départ. Hein. Cette personne vous a empêché de prendre un nouveau départ, j'entends, dans la vie. Et on va se libérer. Peut-être quelqu'un ou une personne, peut-être de votre enfance, ça peut être un frère, une sœur, des parents, qui ont voulu en fait peut-être reprendre contact avec vous. Ça peut être aussi hein, du côté familial. Et cette personne vous a empêché de reprendre un nouveau départ hein, par rapport à votre famille aussi. Ouais. Et on vous dit, hein, le meilleur, hein, c'est de s'éloigner, c'est de prendre de la distance hein, pour vous rendre compte que c'est là que le meilleur arrive. Hein. C'est quand vous mettez de la distance avec cette personne, vous vous rendez compte qu'il y a du bon. Dès que vous êtes avec cette personne, il n'y a rien en fait qui vient à vous, qui vous fait plaisir, il n'y a rien qui se réalise. Hein. C'est marrant, et on vous dit hein, qu'il y a un événement assez rapide. Hein. On se rend compte que cette personne, comment dire, empêche peut-être des relations de guérir. Elle va tout faire en fait qu'il n'y ait pas de réconciliation, de prise de contact.
le fait que vous puissiez communiquer, elle va couper tout contact. Alors, vous pourriez vous apercevoir simplement, hein, vous vous rendez compte que vous n'avez jamais d'appel, vous regardez, je sais pas, vous faites une manipulation sur votre téléphone et vous vous rendez compte que beaucoup de personnes sont bloquées alors que vous ne les avez pas bloquées. Et vous comprenez très vite, ben voilà, pourquoi, de toute façon, il n'y a pas de retour ou il n'y a pas de tentative. Vous pensez qu'il n'y a pas de tentative de réconciliation? Ben, tout simplement parce que les personnes, elles sont bloquées. Et ces personnes, du coup, pensent que c'est vous qui ne voulez pas vous réconcilier, sauf que c'est pas vous qui avez fait ça, c'est l'autre. Il y a la guérison. Vos prières vont être entendues, parce que la vérité, hein, on va se rendre compte, de la vérité, là. C'est ça, hein. Ouais. Fin des souffrances. On arrête de... Voilà, cette personne ne pourra plus vous faire souffrir. Elle ne pourra plus vous faire du mal, hein. Vous ne lui donnez plus le pouvoir de décider pour vous. Elle a pris des décisions à votre place, sans vous en parler. Elle est manipulatrice. Elle voulait absolument vous conserver que vous et vous empêcher de réussir, cette personne. Il y a des révélations. Finalement, vous avez été isolé parce qu'elle a tout fait, cette personne. Elle a mis en place des stratégies pour vous isoler. Et vous allez retrouver votre bonheur, les poissons. Parce que vous allez vous rendre compte de ce qu'elle a fait, cette personne. Ouais. C'est elle qui a bloqué, hein. Qui a bloqué votre réussite. Elle a bloqué, en fait, ce nouveau départ dans votre vie. Elle a tout fait, en fait, pour vous empêcher de vous réconcilier, d'avoir un nouveau départ. Avec peut-être la famille, un entourage, des personnes que vous aimez. Ça peut être aussi par rapport au travail. En tout cas, elle a tout bloqué. C'est elle qui a bloqué. Elle a pris une décision sans même vous mettre au courant. Donc voilà, je vais finir avec l'oracle des anges. Et vous allez le découvrir. Hein. C'est ça qui va débloquer la situation, les Gémeaux. Pardon. Alors, je dis Gémeaux, hein, c'est les poissons, bien sûr. Donc, il y a peut-être du Gémeaux, là. Quelqu'un qui a une double face, j'entends. Et nous avons changé de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre vie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et en dos, rêverie. Pour moi, c'est vos vœux qui vont être réalisés là, au moment en fait que vous allez comprendre en fait pourquoi vous n'aviez pas de nouvelles, pourquoi vos vœux ne se réalisaient pas. C'est pas qu'ils ne se réalisaient pas, c'est que cette personne était à l'affût de tout signe, de tout, pour que vous ne sachiez pas en fait. Hein. Rêverie, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent à l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc voilà pour vos messages. Pour moi, c'est, oui, pour beaucoup d'entre vous, les poissons, c'est cette réconciliation avec un entourage, avec la famille, ça peut être un ami, une amie, un nouveau départ. Hein. Donc, ou tout simplement un nouveau départ avec l'être aimé, hein, votre être aimé, et puis c'est l'entourage qui bloque, qui vous empêche, ou tout simplement un ami ou une amie. Vous voyez, mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui empêche une réconciliation. Donc voilà.
Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous, donc à tous les abonnés pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également pour vos likes, vos commentaires. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.